monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag que j'ai découvert sur le blog de Robin, Robzy Books. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir son blog qui est vraiment très beau et j'adore son blog en fait tout simplement. Et il m'a tagué en fait et du coup j'ai eu la bonne idée de... Enfin il m'a tagué sur un article écrit, du coup j'ai eu l'idée de le reprendre en vidéo. Donc je vais vous présenter ce tag. Il s'agit du tag de la Justice League, c'est-à-dire qu'en fait par rapport à 7 super-héros je vais vous présenter des livres qui rentrent dans le thème. En fait il y a une question associée à chaque héros et c'est comme ça que je vais pouvoir vous parler de tel ou de tel livre ou de tel auteur. Juste pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mes résultats du bac, voilà, donc je tenais à vous le dire, je vous avais promis que je vous tiendrais informé. Je l'ai dit sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram, donc si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai eu mon bac du coup, donc j'étais en terminale S, j'ai eu mon bac S, SVT, SPE Maths avec mention très bien, avec 16,05, donc voilà, j'étais très heureuse et je suis heureuse du coup de vous l'annoncer parce que comme ça je vous le dis en vidéo et de vive voix. On commence le tag. La première question, c'est par rapport à Superman avec un auteur qui ne t'a jamais déçu et que tu vénères. Mais quel est cet auteur qui ne m'a jamais déçu et que je vénère ? Il s'agit de Kat Clarke. Kat Clarke, vous la connaissez certainement, en tout cas si vous regardez mes vidéos, vous la connaissez forcément. Je vous mets une petite photo à droite là. Et Kat Clarke ne m'a jamais déçue tout simplement parce que tous ses livres à chaque fois me surprennent. Et même quand ils ne me surprennent pas spécialement, ce sont des coups de cœur. Voilà, je n'ai eu que des coups de cœur pour ces 5 romans. Donc j'espère que le prochain qu'elle va sortir sera aussi un coup de cœur. Mais ça ne m'étonnerait vraiment pas. Ensuite, nous avons Batman avec un livre qui s'est révélé beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. J'ai choisi de vous présenter La 5e vague de Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je savais que ce roman serait sombre, on va dire, mais je ne m'attendais pas à une atmosphère aussi lourde, aussi pesante, parce que l'auteur a vraiment un don pour justement transformer l'atmosphère, même autour de nous, le vrai air autour de nous. Donc vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux, et fabuleux et horrible en même temps, mais du coup, c'était encore plus sombre que ce à quoi je m'attendais, mais c'était tout de même une aventure géniale, et je vais normalement lire le tome 2 ce mois-ci, enfin pendant les vacances, donc du coup, j'ai trop hâte de découvrir la suite, même si je me doute que ce sera aussi sombre, ça, là au moins, je serai pas surprise. Wonder Woman, un personnage féminin que j'adore. Alors c'est sans aucun doute Hermione dans Harry Potter, Hermione que nous voyons ici. Bon, c'est pas la même que dans les films, hein. Mais c'est vraiment un personnage que j'adore, je l'ai toujours beaucoup admiré. Bon, il y en a plein des personnages féminins que j'adore, hein. Je ne pourrais jamais choisir, je pense. Je pourrais aussi parler de Alaska dans Qui tue Alaska qui m'a totalement bouleversée comme personnage. Mais bon, Hermione c'est quand même mon grand amour de jeunesse au niveau des personnages féminins parce que je l'ai toujours admirée, j'ai toujours voulu être comme elle. Tellement studieuse, tellement... elle connaît tout par cœur, elle a tellement de culture en fait, je l'ai toujours beaucoup admirée vraiment. Et elle est trop belle en plus dans les films et elle est tellement gentille et drôle, enfin bref. C'est vraiment un personnage que j'admirais beaucoup étant plus jeune et je l'admire toujours et je l'adore toujours. Et quand je vois les films, je suis toujours aussi passionnée par elle, par sa beauté et par tout ce qu'elle sait. Ensuite pour Flash nous avons un livre que j'ai lu super vite et là je vous présente Hunger Games de Suzanne Collins publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un des premiers livres qui me vient à l'esprit quand on me dit un livre que j'ai lu super vite parce que c'était à une époque où je lisais pas beaucoup et justement ma mère me l'avait offert et je l'ai lu en 24 heures même pas. Je l'ai commencé à 19 h le soir, je l'ai fini le lendemain vers midi, 1 h. Enfin bref, donc je l'ai lu mais hyper vite, surtout ça reste quand même un petit pavé on va dire parce qu'il fait 400 bonnes pages. Donc du coup pour moi c'était quand même assez gros surtout à l'époque et je l'ai dévoré. Donc je l'ai lu très vite et je l'ai adoré très fort. Alors Green Lantern, un livre que tu veux lire à tout prix. Il s'agit de Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Et j'ai envie de le lire tout de suite parce que déjà il se prête à l'été mais je vais devoir attendre un peu parce que je vais le faire en lecture commune. Puis vu qu'il est assez long, là j'ai d'autres livres à lire en urgence on va dire. Mais du coup j'ai très hâte de le lire parce que trop d'avis positifs en fait et du coup j'ai trop envie de le sortir de ma pile à lire. Vivement que je le découvre. Pour Martian Manhunter, c'est bien je connais pas du tout, la fille inculte, un livre dont je voudrais vraiment changer la couverture. Bon je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas mais ça serait certainement Divergente, tout simplement parce que cette saga est extraordinaire donc du coup je trouve ça vraiment dommage que la couverture ne soit pas extraordinaire justement, sachant que la couverture VO est extraordinaire, du coup c'est encore plus frustrant. Les couvertures VO, que ce soit dans le hardback, le paperback, tout ça, elles sont tout le temps trop belles, alors que là celle-là vraiment c'est pas le top, même la nouvelle avec la jaquette là non plus hein. Pour moi c'est vraiment les couvertures VO qui sont sublimes et j'aimerais beaucoup que cette saga en France ait les couvertures VO, ça serait tellement bien.
Et Aquaman, la dernière question, c'est un livre super avec un titre un peu naze. J'avoue que je n'ai pas trouvé. J'ai eu beau chercher partout dans ma bibliothèque, j'ai pas du tout trouvé parce que c'est très rare que je trouve qu'un titre soit super naze. En général, j'adore justement le titre, j'adore. Pour moi, c'est une intrigue au livre quoi, de savoir d'où vient le titre, et j'adore quand je lis le livre et qu'au milieu du livre, je vois la phrase du titre quoi, et je me dis ah, c'est pour ça et tout. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment génial à chaque fois, donc il n'y a pas de livre que j'ai lu que j'ai adoré et qui a un titre naze. Et il y a peu de livres dans ma bibliothèque qui ont des titres nazes, ou du moins je ne les trouve pas. Voilà, j'ai terminé avec ce tag. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de vous le faire. J'espère que vous aussi, ça vous a plu de découvrir ma Ligue de la Justice, tout ça, tout ça. J'espère que vous auriez peut-être choisi les mêmes choses que moi. Peut-être pas, c'est pas j'espère en fait, c'est possible. Et j'espère que vous voudrez peut-être le reprendre sur votre blog ou sur votre chaîne. N'hésitez pas, je tag tout le monde entier. N'hésitez pas à aller voir le blog de Robin, robsybooks.com ou .fr, c'est pas grave, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera, je ne sais pas, ah si je sais ce que ce sera le livre mystère du 13, ça revient et oui enfin, et vivement justement, hein, donc voilà, plein de bisous et à bientôt.